Donc, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous montrer comment il est possible de gérer des process qualité dans Jira et Jira Service Management. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une brève présentation d'ADN. Donc, ADN a été créé en 1993. Donc, en septembre, ça fera 30 ans qu'on existe. On est environ 30 consultants déployés sur 2 sites, un site à Levallois à Paris et un site à Lyon. Tous les consultants sont découpés en 4 pôles de compétences, donc le pôle qualité, le pôle agilité, le pôle ingénierie système et le pôle sérialisation. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, et ce qui est des implémentations de process qualité dans Jira et JSM, notre approche, c'est justement de mixer les compétences de 3 pôles chez ADN. Donc le pôle ingénierie système qui sera vraiment spécialisé dans tout ce qui est approche méthodologie pour la conception de systèmes complexes. Le pôle agilité qui, eux, sont des experts des méthodes agiles et qui vont être responsables de tout ce qui est intégration et implémentation dans la suite Atlassian. Et le pôle qualité dont je m'occupe, qui sont plus des spécialités de la réglementation pour l'industrie du dispositif médical et également l'industrie pharmaceutique. Donc notre rôle, c'est vraiment de s'assurer que ce qui est implémenté répond bien à la réglementation. Donc on intervient sur 4 volets. Le volet conseil, bien sûr, le volet service, le volet intégration et le volet validation. Alors, j'ai découpé cette présentation en 4 grands chapitres. Le premier qui sera une présentation de Jira. Donc, ce sera une brève présentation de Jira et notamment des points qui vont nous intéresser après pour la mise en place de process qualité. Les avantages de Jira justement pour la mise en place de ces process qualité. Et ensuite, on passera aux avantages de JSM pour tout ce qui est gestion des réclamations et relations avec le client. Et bien sûr, je vais conclure par notre offre et les différents services qu'on peut vous proposer. Alors, tout d'abord, avant de passer à la présentation, je vais vous envoyer un petit sondage. Comme ça me permet de savoir un petit peu à qui je m'adresse. Donc là, le but, c'est de savoir quel est votre profil. Donc, est-ce que vous êtes consultant? Est-ce que vous êtes responsable qualité affaires réglementaires? Est-ce que vous faites partie de la R&D ou autre? Merci beaucoup pour vos votes. Donc, on est à plus de 70% en contact avec du coup des responsables qualité affaires réglementaires. Je partage avec. Excusez-moi. Alors, je vais poursuivre le webinaire. Donc, merci pour vos sondages. Merci beaucoup pour vos sondages. Donc, comme vous pouvez le voir, on est... Alors, désolée, j'ai perdu le fil. Prêt à être fermé. Voilà. Et je suis désolée, j'ai perdu mon écran. Je vais vous partager les résultats. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez qu'on est à plus de 70%. Enfin, vous êtes à plus de 70% des responsables qualité affaires réglementaires. Désolée pour ce contretemps. Je vais être très transparente avec vous. J'ai eu un appel en parallèle et du coup, ça m'a perturbée. Donc, je vais repasser à la présentation. Donc, voilà. Concernant Jira, alors, pour ceux qui connaissent l'environnement Atlassian, et ce qui va être important dans la gestion des process qualité, c'est qu'on va avoir 5 grosses fonctionnalités, si je peux le réduire comme ça, dans la suite Atlassian, qui vont ensuite nous servir à implémenter et qui vont tous avoir des atouts pour l'implémentation des process qualité. Donc, dans Jira, on va avoir ce qu'on appelle des tickets. On va pouvoir faire des liens entre ces tickets. Bien sûr, ces tickets vont pouvoir avoir des champs personnalisés. Et sur ces tickets, on va pouvoir appliquer des workflows qui vont nous permettre de faire avancer notre ticket via ce workflow et donc avec différents statuts. Donc là, on vous a mis un exemple de statut tout à fait classique. On a un ticket qui est en draft, qui passe en approbation, qui passe au statut approuvé, qui passe au statut publié et potentiellement au statut obsolète. Donc là, c'est juste un exemple.
Ces champs sont totalement personnalisables et on verra par la suite comment on peut les personnaliser et les modifier pour justement que ça réponde aux besoins de gestion de processus qualité. Et ensuite, on va avoir des Kanban qui vont justement vous permettre de suivre l'évolution de vos tickets. Donc, un ticket dans Jira, qu'est-ce que c'est? Un ticket, c'est un objet qui va être composé de plusieurs champs et qui vont venir alimenter un contenu. Un ticket va être composé d'une clé unique et d'un titre. Cette clé unique va être très importante pour tout ce qui est gestion de la qualité, parce que comme vous le savez, tout ce qui est élément ou enregistrement qualité va avoir un identifiant unique qui va permettre de garantir sa traçabilité, mais aussi permettre de le retrouver plus facilement. Et on va avoir sur ce ticket un workflow qui va donner un cycle de vie, un cycle de travail à notre ticket. Ensuite, on va avoir les Kanban. Donc, les Kanban, ça va vraiment permettre aux équipes d'avoir une vision sur l'état d'un projet, ou ce qui est dans le cas de nos tickets qualité, l'état de chacun de nos tickets qualité, et d'avoir une vue globale sur, par exemple, si on va prendre les non-conformités, quelles sont les non-conformités qui sont en cours, quelles sont les non-conformités qui sont en cours d'évaluation, en cours d'investigation, et quels sont ceux qui sont à l'état clôturé. Donc, les tableaux Jira vont pouvoir être personnalisés puisqu'ils sont déterminés à partir de filtres GQL. Ils vont être composés de tickets Jira qui va vraiment être une vision, comme je l'ai expliqué, de sur quoi travaille chaque membre de l'équipe. On va avoir plusieurs colonnes qui vont être représentatives de votre workflow. Donc, on va savoir quel ticket visuellement, rapidement, dans quelle étape du workflow il se trouve. Et bien sûr, on va pouvoir faire évoluer ces tickets d'une colonne à une autre. Et on peut avoir plusieurs tableaux qui vont filtrer sur différents objets ou qui vont avoir une présentation différente pour différents projets. On va aussi avoir les dashboards, donc qui eux seront utilisables à tout niveau au sein de l'entreprise, et ça va vous permettre de visualiser rapidement et simplement les données que vous souhaitez visualiser. Donc ces dashboards sont totalement personnalisables. Donc on le verra par la suite, ça va être des outils très utiles pour vos revues de direction ou tout ce qui est revue périodique. Donc là, on a un exemple de dashboard avec des indicateurs et des graphiques. Alors, je vais à présent passer à tout ce qui est avantages de Jira pour la gestion des processus qualité. Mais avant ça, je voulais vous mettre un nouveau sondage de savoir si vous utilisez déjà actuellement Jira. Le but, c'est de savoir si vous avez Jira, pas forcément pour la gestion des process qualité, mais est-ce que vous utilisez Jira dans une ou plusieurs de vos activités quotidiennes. Alors, merci beaucoup. Vous êtes 100% à avoir voté. Merci beaucoup. Donc, je vais partager avec vous. Donc, comme vous pouvez voir, vous êtes 70% à déjà utiliser Jira. Donc, pour ce qui est des avantages de Jira, on retrouve 4 grands piliers. C'est bien sûr, Jira est un outil qui permet facilement la collaboration entre les parties prenantes. Bien sûr, ces workflows vont vraiment nous permettre en quelque sorte, d'obliger nos tickets à passer par des étapes prédéfinies. Donc, en quelque sorte, ça va sécuriser notre process. Si on gère un certain nombre de process dans Jira, bien sûr, on va avoir une centralisation des données, c'est-à-dire qu'on pourra facilement, et on le verra par la suite, faire des liens entre nos non-conformités, nos CAPA, etc. Et bien sûr, comme on l'a vu, soit avec les dashboards, soit avec la recherche facilitée, on pourra faire des analyses facilitées de nos données et faire des extractions des données sous le format qu'on souhaite.
Alors, pourquoi utiliser Jira pour la gestion de nos enregistrements qualité et la gestion en termes global, j'aurais envie de dire, des processus qualité. Donc, Jira, c'est une interface web, donc il est facilement accessible de partout, on va dire. On a, grâce à des plugins, on peut intégrer des signatures électroniques qui sont conformes au 21 CFR part 11. On a ces workflows qui nous permettent de maîtriser et de, en quelque sorte, forcer nos process, ou en tout cas forcer nos utilisateurs à suivre un process prédéfini. On a une gestion des accès qui est tout à fait conforme à ce que nous demande la réglementation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'assurer que seules les personnes qui doivent avoir accès à certains éléments et qui peuvent faire certaines actions vont pouvoir les réaliser. Bien sûr, on a tout ce qui est maîtrise des données et maîtrise de l'intégrité des données, puisqu'on a des audit trails, on a des traçabilités des actions qui sont réalisées. On a des notifications qui peuvent être activées. Donc, vos collaborateurs vont savoir facilement sur quoi ils doivent travailler et sur quoi on est en attente d'une réponse ou d'une investigation. C'est un outil qui permet une grande flexibilité puisque on va pouvoir l'intégrer de façon à ce que nos process qualité qui sont, je vous l'accorde, assez standards dans les grands schémas pour toutes les entreprises. Néanmoins, en fonction de la taille, du nombre de collaborateurs dans l'entreprise, on pourra mettre en place des process qui sont plus ou moins complexes et avec plus ou moins d'étapes ou plus ou moins de sécurisation. On va pouvoir y intégrer la gestion de projet. Et bien sûr, on peut démontrer lors de la validation que le système mis en place va répondre aux exigences réglementaires. Donc vraiment, pour nous, Jira, ça va être un outil qui va permettre, bien sûr, de centraliser toutes vos données qualité, de gagner du temps parce que il facilite la collaboration entre vos différents collaborateurs. Il y a des outils, notamment les dashboards, qui permettent de communiquer facilement avec la direction. Et on va avoir toute cette garantie concernant la traçabilité de vos données. Alors, si on reprend globalement tous les avantages de la suite Atlassian, voilà, ça va faciliter le travail collaboratif. On va garantir la traçabilité des données, donc soit le lien entre les enregistrements qualité, soit les actions qui sont réalisées sur ces différents tickets. Ça va permettre un gain de temps, notamment grâce au workflow, grâce aux notifications. Ça va permettre de garantir l'intégrité des données, notamment grâce aux audit trails, qui permettent de savoir quelles modifications ont été réalisées par qui, à quel moment et quels changements de statut ont été déclenchés sur vos tickets. Bien sûr, on a de la gestion des droits avancés avec des groupes et des deux autorisations. On va pouvoir mettre en place des workflows qui vont être maîtrisés et qui vont pouvoir être personnalisés par rapport à vos process métiers. On peut y intégrer de la signature électronique conforme au 21 CFR part 11 et bon, c'est une interface web, donc là, ça facilite l'accès. Maintenant, je vais passer à la section suivante qui va être de voir pourquoi, à mon sens, il est intéressant d'utiliser Jira pour la gestion des processus qualité. Alors bien sûr, le gros avantage, c'est de permettre d'avoir un seul outil qui permet de centraliser toutes les données qualité. Donc, c'est vraiment d'avoir un seul outil qui, avec de l'intégration, permet d'avoir des tickets de type CAPA, des tickets de type non-conformité, des tickets de type réclamation. On peut aller jusqu'à l'audit, la gestion de l'équipement. Voilà, on peut intégrer un certain nombre de process dans ces outils. Et du coup, d'avoir un outil qui centralise toutes vos données qualité et forcément facilite le lien entre ces données qualité. C'est-à-dire, si on a une non-conformité, on a une CAPA qui est ouverte suite à cette gestion des non-conformités, on aura le lien direct qui sera fait dans l'outil.
On a aussi la possibilité avec Jira Service Management d'avoir un portail externe de type helpdesk ou support qui va permettre à vos clients de créer des tickets. Et ensuite, ces tickets seront directement visualisables par vos équipes dans Jira. Donc ça veut dire que ça prendra la forme d'un ticket Jira classique. Et Jira Service Management, on verra, c'est la dernière section de la présentation, mais c'est particulièrement utile pour tout ce qui est demande de support et ce qui est gestion des réclamations clients. Donc nous, en général, ce qu'on conseille, c'est d'avoir des tickets Jira customisés de type CAPA, non-conformité, réclamation. Et pour les réclamations, d'y intégrer Jira Service Management pour tout ce qui est communication et récap d'informations avec les clients, puisqu'ils auront accès à un portail sur lesquels ils pourront directement rentrer les informations qui sont à leur disposition. Bien sûr, l'avantage de Jira, c'est aussi que c'est un outil qui favorise la collaboration, puisque même si on parle ici de process qualité, on est d'accord que ça n'implique pas seulement les responsables qualité, mais on va avoir un grand nombre d'acteurs qui vont devoir intervenir au sein de la société. Donc bien sûr, de prendre des outils qui sont peut-être utilisés par vos équipes dans d'autres domaines que uniquement la gestion des process qualité, pour le développement, pour la gestion de projet, la gestion du temps, je ne sais pas, ou autre. Forcément, ça va faciliter l'utilisation et ça va la rendre plus instinctive pour tous vos autres collaborateurs. Donc bien sûr, c'est un outil qui va permettre d'avoir une collaboration facilitée entre la direction, les développeurs, les responsables produits, les fonctions support et bien sûr les responsables qualité qui vont avoir la maîtrise de ces process. Bien sûr, dans Jira, on va pouvoir créer des tickets et les assigner à différents acteurs en fonction des phases du workflow. Ça veut dire que les gens seront facilement notifiés et sauront facilement sur quoi ils doivent travailler et à quel moment. Et bien sûr, un ticket qualité, ce qu'on le disait, peut facilement faire naître un nouveau ticket qui lui sera joint. Par exemple, une non-conformité ou une réclamation qui entraînerait une demande de modification sur votre logiciel, donc avoir des nouvelles stories pour votre développeur. Et du coup, là, ça permet vraiment d'avoir la donnée centralisée et le lien entre les différents éléments et bien sûr tout le cheminement sur les évolutions de votre produit. L'avantage de Jira, c'est que en quelque sorte, on peut forcer les collaborateurs à appliquer un process qualité, notamment grâce au workflow et au contrôle qu'on peut mettre sur les transitions entre les différentes étapes du workflow. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir paramétrer les personnes qui vont devoir effectuer une transition. On va pouvoir définir les différents statuts grâce à notre workflow par lesquels notre élément qualité doit transiter. On va aussi pouvoir contraindre les données qui vont être nécessaires pour le traitement de tel ou tel élément, c'est-à-dire qu'on va créer des tickets pour chaque process qualité, par exemple un ticket de type non-conformité, dans lequel on va prédéfinir les champs qui seront nécessaires pour ce process. On peut décider d'appliquer une signature électronique avant une transition, donc faire le choix que certaines transitions ne sont possibles que si une personne de tel groupe a fait une action, c'est-à-dire que par exemple un ticket de type non-conformité ne peut être clôturé que si le responsable qualité a validé la correction qui a été mise en place. Et bien sûr, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, ça permet vraiment d'avoir une vue 360 grâce au lien entre les tickets. Donc, on aura facilement le lien entre une réclamation, sa non-conformité ou potentiellement
une réclamation, sa non-conformité derrière les actions correctives préventives qu'on aura mis en place. Donc là, on vous a mis un exemple de formulaire avant-après. Donc le avant, c'était un formulaire qui existait sous format papier. Donc c'était une société qui gérait son non-conformité sous format Word. Et on voit que c'est facilement transposable dans Jira via l'ajout de certains champs. Voilà, si il y a un peu de si les gens sont un peu réfractaires en changement, il faut savoir qu'on peut mapper au maximum un process papier sur un process Jira, même si le but c'est pas forcément ça, mais il faut savoir que du coup on peut configurer vraiment le formulaire selon vos souhaits et selon le process que vous souhaitez mettre en place. Donc on va retrouver les éléments classiques qu'on pourrait retrouver pour la gestion d'une non-conformité. On va pouvoir mettre en place des workflows personnalisés. Encore une fois, la complexité, vu que c'est des workflows qui sont totalement personnalisables, la complexité va pouvoir dépendre de la taille de votre entreprise et des moyens bien sûr que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez 2 collaborateurs qui font la gestion de la qualité, vous allez peut-être pas mettre le même workflow en place ou alors les mêmes sécurisations que si vous avez une grosse société avec 10 collaborateurs qualité qui peuvent intervenir. Donc voilà, on est capable de faire des workflows multibranches et sur les transitions, de dire qu'est-ce qui va permettre ma transition. Donc quels sont les champs obligatoires qui vont devoir être remplis avant de transiter, de pouvoir transiter mon ticket vers l'étape du workflow suivant. Qui va pouvoir faire transiter mon ticket, par exemple de l'état identification des causes à analyse de risque SMQ ou production, et comment on va autoriser cette transition, c'est-à-dire est-ce qu'une signature électronique va être requise ou non, sachant que tout ce qui va être fait, le changement de statut, la personne qui fait l'action, forcément s'il y a une signature électronique ou non, va être traqué dans l'audit trail. Donc vous allez pouvoir retrouver la traçabilité entière sur toutes vos données. Et bien sûr, comme je vous l'ai déjà montré, vous allez avoir les Kanban qui vont vous servir de tableau de suivi, qui vont vous permettre de visualiser facilement à quelle étape de votre workflow se trouve votre ticket. Et à partir de ce Kanban, vous allez pouvoir ouvrir votre ticket et travailler dessus facilement. On a aussi tout ce qui est notification automatique. Donc là, vous avez une notification qui dit que Flora doit travailler sur le ticket de non-conformité QMS 82. Et elle a le lien direct dans l'email pour justement aller travailler dessus. Là, on vous a mis un exemple de ce qu'est la signature électronique, ce que peut être la signature électronique dans Jira. Donc voilà, elle est conforme au 21 CFR part 11 et on a l'enregistrement de la signature et la manifestation de la signature sur votre ticket. Comme je vous l'ai dit, on a aussi toutes les informations qui sont traquées dans l'audit trail. Donc que ce soit le changement, comme vous pouvez le voir ici, que hier Stéphane Zocco a transité, là on était dans le cas d'une non-conformité, ma non-conformité, de traitement de la non-conformité à validation. Voilà, on a aussi les changements qui ont été faits sur certains champs. Donc on est capable de refaire l'histoire en quelque sorte de notre ticket, savoir par quel état, qui les a fait transiter et quand, et quelles sont les modifications de données qui ont été réalisées. Bien sûr, l'avantage d'utiliser Jira, c'est aussi qu'on va pouvoir créer des filtres et agréger ces données qualité.
Alors ça va vous permettre d'avoir des indicateurs ou faire un suivi de vos processus qualité. Donc soit dans votre suivi au jour le jour, en utilisant soit des dashboards, soit les Kanban comme on l'a vu, et de pouvoir soit filtrer sur des données, soit de savoir sur quelles données on est en train de travailler et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Et bien sûr, lors de vos revues périodiques, soit pendant les revues de direction, soit pendant les revues périodiques autres, notamment dans tout ce qui est revue périodique pour la validation des systèmes informatisés, vous allez pouvoir générer des rapports qui vont vous présenter les données sous des formes agrégées avec des indicateurs de performance que vous aurez préalablement déterminés. Donc là, vous allez avoir votre Kanban qu'on a déjà vu plusieurs fois, qui nous donne vraiment un état de nos non-conformités, là pour le coup, oui, de nos non-conformités actuelles. Donc voilà, ça permet au jour le jour de savoir sur quoi on a travaillé et quelles sont nos priorités. Et on va avoir plus les dashboards qui permettent vraiment d'avoir une vue d'ensemble du projet. Donc là, à mon sens, ça prend justement tout son sens pour les revues de direction. Donc, on va avoir toutes nos non-conformités par état. Encore une fois, ça c'est personnalisable, hein. On va avoir nos CAPA par état, quelles sont celles qui ont été clôturées potentiellement sur une période définie, quelles sont celles qui sont encore ouvertes, etc. Alors, je vais juste me permettre de faire une petite revue des questions. Donc non, pour l'instant, j'ai pas de questions particulières. Ok, très bien. Et du coup, je vais vous lancer un nouveau sondage qui est de savoir actuellement comment vous réalisez votre gestion des enregistrements, désolé avec un S, qualité de titre non-conformité ou CAPA. Est-ce que pour l'instant, vous avez encore un process 100% papier? Est-ce que vous avez un process hybride, à savoir des formulaires Word ou Excel, par exemple, que vous signez manuscritement, donc vous les gardez en format numérique, mais bien sûr, votre référence reste le papier. Est-ce que vous avez un process numérisé, donc alors à l'aide d'Excel et de Word, sur lequel vous apposez une signature électronique ou tout autre système? Et ensuite, ou est-ce que vous avez des systèmes informatisés du marché, du type Trackwise, Zenove, Viva? Super. Merci beaucoup pour vos réponses. Alors, je vais les partager avec vous. Alors, comme vous pouvez le voir, vous êtes 50% à déjà utiliser Jira pour la gestion de vos non-conformités ou de vos CAPA. 30% à avoir un système informatisé du marché. 10% à avoir un process hybride et 10% à gérer avec un process numérisé. Donc, je suppose c'est du Word et de l'Excel qui est numérisé et signé électroniquement. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. J'ai une petite question supplémentaire par rapport aux gens qui utilisent Jira. Est-ce que les gens peuvent répondre s'ils utilisent Jira Cloud ou Jira Server? Juste mettre un petit chat en disant c'est plutôt du cloud ou du serveur. Ah, on a... Alors, j'ai 3 Jira serveurs. Donc, pour l'instant, j'ai que du Jira serveur. Donc pour les gens qui sont sur Jira Server, il faut savoir que l'année prochaine, Jira Server ne sera plus maintenu. Donc je vous encourage vivement à étudier le portage vers Jira Cloud. Et on est bien sûr là à votre disposition pour vous aider. C'est des choses que l'on fait régulièrement. Je referme la parenthèse. Très bien, merci Philippe. Je vais me permettre de vous mettre une autre question.
de savoir si vous avez déjà eu des non-conformités d'audit liées à la gestion de vos enregistrements qualité. Toutes causes d'audit confondues, bien sûr. Est-ce que c'est une problématique chez vous ou pas du tout? Super, merci beaucoup. Donc, je vais partager ça avec vous. Donc, vous êtes 75% à ne pas avoir de soucis sur la gestion des enregistrements en qualité, ou en tout cas, de ne pas avoir de non-conformité d'audit. Et vous êtes 25%, donc un quart, à déjà avoir eu des problématiques lors des audits sur la gestion de vos enregistrements en qualité. Merci beaucoup. Alors, je vais repasser à la présentation. Donc, la suite de la présentation va concerner tout ce qui est Jira Service Management, donc les avantages à l'utilisation de JSM et notamment pour tout ce qui est la gestion des réclamations et les échanges avec vos clients. Donc, l'avantage d'utiliser JSM, c'est vraiment qu'il va y avoir une facilité de communication avec vos clients et que la traçabilité entre ces échanges va être maintenue. Donc, contrairement à l'utilisation de la boîte mail, là, si vous utilisez JSM pour les échanges avec vos clients, vous allez avoir un outil centralisé qui va vous permettre d'avoir au même endroit et de retrouver plus facilement tous les échanges que vous avez eus avec vos différents clients. Alors, Jira vous propose un portail externe de création ticket de type helpdesk ou support. Et ce portail web est accessible aux clients et ça va vous permettre de générer des formulaires qui vont vous permettre de collecter différents types d'informations. On verra par la suite des exemples. Et ces informations seront traitées comme des tickets Jira classiques ensuite de votre côté. Donc, comme je l'ai déjà dit, Jira Service Management a vraiment un intérêt particulier puisqu'on est dans la gestion des processus qualité pour tout ce qui est traitement des réclamations, mais aussi tout ce qui est traitement des autres demandes, que ce soit du support, des achats, d'informations ou demandes potentielles de changement. Alors, comment va fonctionner JSM? Alors, vous allez avoir le portail externe. Donc, c'est mon petit bonhomme orange ici qui est votre client, qui va avoir un formulaire. On va le voir, il va pouvoir sélectionner différents types de demandes en fonction de ce que vous allez paramétrer. Et il va pouvoir vous transmettre les informations directement via ce portail externe. Les tickets vont être créés directement dans Jira et à l'aide de différentes queues que vous allez paramétrer de votre côté, vos différentes équipes vont pouvoir avoir accès à ce ticket et travailler dessus pour les amener au bout de votre workflow que vous aurez déterminé pour ce type de ticket-là en parallèle. L'avantage aussi d'utiliser JSM, c'est que vous allez pouvoir paramétrer des SLA, donc en fonction des engagements que vous avez envers vos clients, savoir si vous si vous respectez ces engagements-là ou non. On va voir par la suite sous quelle forme ça se présente. Et bien sûr, comme pour tous les autres tickets Jira, vous allez pouvoir générer des rapports et agréger les données pour avoir des indicateurs et pour faciliter soit la communication avec votre direction, soit potentiellement la communication avec vos clients. Dans JSM, on va avoir différents rôles. Donc, on va avoir le client qui va utiliser votre portail client. Donc, il va, via ce portail et via les formulaires que vous aurez préalablement définis, saisir ces informations. Une fois qu'il va soumettre son formulaire, ça va générer un ticket Jira qui va pouvoir être traité par les collaborateurs de la société. Et bien sûr, on va avoir un échange possible avec le client et les différents collaborateurs de la société. Donc, c'est-à-dire que tous les échanges vont pouvoir être
enregistrés dans le système, c'est-à-dire que vous allez pouvoir communiquer avec le client ou communiquer au sein de la société avec différents collaborateurs, que ce soit les équipes qualité, les équipes métiers, etc. Et vous allez pouvoir faire le choix de dire ce qui est visible par le client ou non. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir générer un certain nombre de formulaires sur votre portail client. Donc, ça va être tout ce qui est la gestion des réclamations, bien sûr, mais aussi tout ce qui est gestion des achats ou questions complémentaires. Le but, c'est vraiment de remplacer l'email classique et de pouvoir garantir une traçabilité de tous les échanges avec les clients. Donc là, on vous a mis quelques exemples de portail client. Donc le premier, voilà, on a toutes sortes, chaque section là, technical support, licensing and billing questions. Derrière, quand on va cliquer dessus, on va avoir des formulaires différents qui vont demander des informations différentes à nos clients. Pour ce qui nous concerne, voilà, là on vous a mis deux liens vers deux formulaires de réclamation différents, parce que potentiellement, vous pouvez faire le choix en fonction de la complexité de certains de vos produits, d'avoir un formulaire de réclamation pour tel produit et d'en avoir un autre pour un autre produit, parce que les informations qui seront demandées ne seront pas forcément les mêmes. En fait, ça vous permet de, dès le premier échange avec le client, de demander les informations qui seront nécessaires pour le traitement de la réclamation. Et du coup, de limiter en quelque sorte le temps qui sera lié à la recherche ou à la complétion des informations qui vous seront nécessaires pour la gestion de votre réclamation. Donc là, par exemple, on est un client, on est sur le portail ADN Axdan GSM et je veux faire une réclamation pour le produit 1. Je clique sur Complaint Product 1 et là, je vais avoir un formulaire qui s'ouvre, qui va nous demander des informations qui sont relatives à nos clients, relatives aux produits, la description de la réclamation qu'ils souhaitent faire, et bien sûr, comme on est le cas d'une réclamation, tout ce qui est conséquences potentielles pour notre patient. Donc là, dès le départ, on a un formulaire qui oriente le client vers les informations qui nous seront nécessaires pour traiter notre non-conformité. Et ça évite les allers-retours qu'on peut avoir et la recherche d'informations qui peut des fois être plus complexe. Ensuite, on va avoir tout ce qui est les queues qui vont vraiment vous permettre de travailler de manière en quelque sorte plus efficace, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir quel type de queue vous souhaitez utiliser. Donc, est-ce que je veux voir tous les tickets qui m'ont été assignés et qui ne sont pas encore clôturés? Est-ce que je veux voir tous les tickets pour lesquels le SLA arrive à échéance? Voilà. Donc là, on vous a mis des exemples de queues qui peuvent être générées. Donc là, ça va être, je veux voir toutes les réclamations qui sont ouvertes, quelle que soit la personne qui doit les analyser. Ensuite, en rouge bordeaux, toutes les réclamations qui me sont assignées. Donc, c'est les réclamations sur lesquelles moi, je dois travailler. Et le dernier en bleu, ça va être toutes les réclamations qui sont ouvertes, mais pour l'instant, aucun responsable n'a été assigné. Et voilà, et ça vous permet d'avoir une vue globale. Vous allez avoir la clé de la réclamation, le résumé, le rapporteur, le responsable, la personne qui va devoir gérer cette réclamation, l'état dans lequel elle est actuellement. Donc, on va aussi pouvoir faire des queues en filtrant sur les états. La date de la création et bien sûr, est-ce que l'indicateur concernant notre SLA, est-ce que on a respecté le délai de résolution de notre réclamation. Alors là, comme vous pouvez le voir sur l'image, on n'a jamais respecté le délai. Alors c'est qu'une base de test, mais du coup pour voir que le rouge, ça vous donne vraiment de manière visuelle la visibilité, ce sur quoi potentiellement vous devez travailler en priorité. Donc là, vous allez avoir tout ce qui est les indicateurs concernant vos SLA. Donc, il va très clairement vous donner l'indication, est-ce que vous l'avez respecté ou non.
Voilà, et comme je vous l'ai dit, dans votre queue, vous allez avoir cette indication et on va vous dire quelle est la date d'échéance. Et là, pour le coup, on a un SLA dépassé. Donc là, dans ma présentation, je me suis beaucoup attachée à tout ce qui est les exemples sur la gestion des non-conformités, la gestion des CAPA, la gestion des réclamations, sachant qu'avec Jira, on peut traiter beaucoup de process et moyennant un peu d'intégration et certains plugins, on peut gérer plusieurs process qualité. Vous avez déjà vu des webinars ADN ici, ou si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube pour tout ce qui est la gestion des exigences, la gestion des tests. Là, ça va particulièrement être intéressant puisque vous allez pouvoir faire des liens entre vos tickets de type spécification, vos tickets de type story, vos tickets de type test, potentiellement vos tickets de type bug, etc. Donc, on a tout ce maillage que nous permet Jira pour faciliter en quelque sorte la génération de nos matrices de traçabilité et retrouver le cheminement de notre ticket. Donc là, je vous ai mis un exemple de matrice de traçabilité. Donc on a le lien qui est très visuel entre nos requirements, nos tests, les différents runs de tests qu'on a exécutés et les potentiels défauts qu'on a identifiés. On va avoir des outils qui vous permettent de faire une gestion des tests, donc vraiment avoir une gestion des tests dématérialisée. Donc on trouve une gestion des tests classiques avec les étapes de test, le résultat attendu, les copies d'écran si besoin, les évidences si besoin, le statut. Voilà. On va avoir tout ce qui est gestion de la documentation, notamment avec notre plugin DMC. Donc là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez retrouver 2 webinars sur ce plugin qui, encore une fois, sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc c'est un plugin qui permet qui fait office en fait de gestion électronique de la documentation avec le versionning, le suivi de version, etc. Les workflows d'approbation des documents. En explorant tout l'écosystème Atlassian, vous pouvez, en fonction des différents plugins disponibles et de l'intégration qui est réalisable, intégrer à mon sens, je pense, presque tous vos processus qualité, que ce soit la gestion des risques et aller même au-delà des processus qualité, c'est-à-dire intégrer tout ce qui est gestion de projet, la gestion des temps, la gestion des collaborateurs, et avoir vraiment un outil centralisé qui vous permet de gérer une grande partie, en tout cas, des process de votre entreprise. Concernant l'offre ADN, alors pour ce qui voilà, on peut intervenir pour tout ce qui est mise en place des process qualité, comme vous l'impose si vous êtes une entreprise des dispositifs médicaux, l'ISO 13485, ou comme vous l'impose les JXP si vous êtes une entreprise pharmaceutique. Donc on va pouvoir dématérialiser tous les processus qualité, que ce soit la gestion des réclamations, la gestion de non-conformité, la gestion des actions correctives et préventives, tout ce qui est gestion des changements, la gestion de la documentation, la gestion des exigences, la gestion des risques, la gestion des tests. Et on peut même aller plus loin avec la gestion des audits, la gestion des équipements, la dématérialisation du processus de validation de vos systèmes informatisés. On a aussi des webinars qui sont disponibles si jamais ça vous intéresse. Et tout ça va être permis grâce aux grosses fonctionnalités de base qui sont disponibles dans la suite Atlassian. Donc tout ce qui est audit trail qui va vous permettre de garantir la traçabilité, la signature électronique, le suivi des approbations, la traçabilité de ces approbations, tout ce qui est gestion des tâches. Bien sûr, ça va vous permettre, lié à ces process, de générer les indicateurs qualité qui vous seront nécessaires pour vos diverses communications, que ce soit interne avec la direction ou même externe potentiellement. Ça vous permet de générer des tableaux de bord qui vous permettent quand même d'avoir une visualisation rapide de l'état de vos process. C'est un outil qui permet de gérer les responsabilités. Et bien sûr, avoir ces workflows personnalisés qui vous permettent de sécuriser vos process et de vous assurer que
les process que vous avez mis en place sont bien respectés au sein de votre entreprise, vu que ce sera en quelque sorte l'outil qui forcera vos collaborateurs à suivre ces process. Alors, chez ADN, ce qu'on peut vous proposer comme prestation, donc bien sûr tout ce qui est intégration, personnalisation de Jira, JSM ou Confluence pour répondre à vos besoins propres. On peut aussi faire de l'accompagnement pour la sélection de certains plugins et pour répondre à des besoins spécifiques. Donc, vous accompagner pour comment arriver à mettre en place vos process qualité, comment les implémenter au sein de Jira, JSM ou Confluence. Bien sûr, on intervient sur tout ce qui est validation de l'outil, parce que comme vous le savez, l'ISO 13485 vous impose de valider tout ce qui est outils qualité, utilisés pour tout ce qui est gestion de la qualité. On peut intervenir pour tout ce qui est de la migration de données. Donc, si vous avez des données disponibles, soit dans d'autres systèmes, de vous aider à les migrer directement dans votre nouvel outil. Et bien sûr, tout ce qui est accompagnement, maintien en conditions opérationnelles, voilà, pour que vos process soient pérennes dans le temps. Donc, comment on fonctionne chez ADN? Donc, on fonctionne en 3 étapes en général. Donc, on a la première étape de diagnostic qui va être un entretien avec les différentes parties prenantes de votre entreprise dans lequel on va déjà étudier vos pratiques, vos process, vos procédures. On va essayer de comprendre vers où vous souhaitez aller. Et derrière, le but, ce sera de vous prescrire en quelque sorte des éléments, enfin, vous prescrire, de vous aider à mettre en place ce que vous souhaitez mettre en place, et bien sûr que ça reste conforme à ce que vous impose la réglementation et les normes. Et derrière, on pourra aussi, sur l'étape soignée, bien sûr, faire l'intégration, faire la validation, potentiellement former les personnes qui vont travailler sur les outils, s'assurer que les procédures opérationnelles sont à jour et clairement documentées. Donc, on intervient vraiment sur les 3 volets. Donc, on a un accompagnement global, savoir où vous voulez aller, vous aider à le mettre en place et s'assurer que ce qui a été mis en place sera pérenne dans le temps. Pour conclure, je voulais finir par cette slide qui est un peu notre vision chez ADN. Donc, chez ADN, on a comme je vous l'ai dit sur les premières slides, on fonctionne avec des personnes qui sont formées sur les aspects techniques de la suite Atlassian et des équipes qualité qui ont plus la maîtrise de la réglementation et des normes applicables. Et ça va vous permettre de vraiment de répondre aux exigences qualité sans freiner le métier. C'est-à-dire qu'on a les 2 visions, la vision métier, la vision potentiellement des développeurs et des gens qui travaillent sur le terrain, et la vision qualité. Justement pour pouvoir vous offrir des solutions à forte valeur ajoutée qui vont vous permettre de générer de la donnée de qualité et répondre à votre besoin, et en parallèle forcément répondre aux besoins de la réglementation, plutôt que de générer de la documentation qui, je ne sais pas trop comment le dire, qui fera plaisir aux inspecteurs. Le but, c'est vraiment de générer de la donnée que vous pourrez utiliser au quotidien, que vous allez générer de façon facilitée et qui répondra bien sûr à ce que vous impose la réglementation au final. Et ça va pouvoir se faire si vous avez un outillage adapté dans lequel vous allez paramétrer des processus reproductibles et sécurisés. Donc là, sur cette dernière slide, vous avez nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez nous contacter. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas non plus. Voilà. Merci de votre attention. Je crois qu'on arrive à la fin de la séance. Je vais vérifier, voir si on a des questions. Sinon, on peut en prendre quelques-unes de questions.